Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de The Scroll, l'émission d'actu sur le SWC Summoners War Championship. Alors, c'est aujourd'hui le programme, on va parler des semaines 3 et 4 des préliminaires qu'il y a eu en fait. Et comme d'hab, je suis avec Mana pour parler de tout ça. Comment tu vas ? Mais ça va très bien chez vous. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler dans ce The Scroll des 3 et 4e semaines de préliminaires qui ont vu le groupe APAC, groupe C et groupe D, mais aussi l'Europe. 2 jours de qualification pour chaque APAC, le préliminaire et le loser bracket. 3 jours pour l'Europe avec 2 jours de préliminaire et 1 jour de loser bracket. On va pouvoir jeter un coup d'œil du coup à ces brackets, l'APAC groupe C, les autres pays d'Asie. Le voilà. On voit que lors de la première journée de qualification, c'est Franck qui l'emporte sur un Mr. Chung, ouais. Incroyable 3-1 contre Mr. Chung. Il a pour la première fois battu le champion en titre. Mais Mr. Chung n'avait pas abandonné. Il avait une deuxième chance lors de ce loser bracket et il est revenu en finale du loser bracket contre Miu Miu, où là c'est lui qui se qualifie sur un 3-1. En vrai, ça aurait fait bizarre de voir le champion en titre du dernier SWC, Mr. Chung, sortir lors des préliminaires. On a vu des champions régionaux sortir, comme J-Mac dans la Coupe Amérique. Exactement. Mais le champion en titre, ça aurait fait le champion en titre, la finale sans le champion en titre, ça aurait été effectivement très surprenant. Et ben non, il se repêche au loser bracket, tant mieux pour lui. Mais ça nous a donné l'occasion de découvrir un nouveau joueur. Exactement. Franck est impressionnant. Ce Franck qui a imposé du coup cette première défaite à Mr. Chung dans les SWC, on peut le présenter parce qu'il faut quand même bien en parler. Alors, Franck, qu'est-ce qu'il joue ? Il joue bien évidemment la méta bruiser avec le lucarnal et du contrôle. On peut voir à gauche, il y a tous les deux métas. Il y a effectivement les deux métas qui s'affrontent là. Mais aussi des monstres exotiques durs à gérer comme Kiki, Leona. C'est dur en fin de draft ça. Oui, il va falloir les gérer ces deux-là. Et aussi, il peut jouer très agressif avec une Nikki et des unités contrôle. Ça, on l'a vu par exemple en Coupe Amérique avec Big V. Et il le fait aussi, et même des fois, en compo bruiser. Et c'est très bien parce que alors qu'on a l'impression que ça va être du bruiser classique, et ben en fait, pas du tout. Cette Nikki qui va venir apporter des dégâts et le buff attaque transforme cette team control en cleave. Oui. Et là, on peut voir un cas de figure où il n'a pas eu les strips avec Ryu. Donc on peut se dire, oh non, mais c'est mal, et qu'est-ce qu'il va pouvoir reset ? Et là, on voit quelqu'un faire le sort 3 d'Okanos sur de l'immunité parce qu'il se dit, j'ai les dégâts. Il ne va même pas au reset, il utilise les dégâts bruts qui sont colossaux. Petite touche finale, la Savannah qui finit la Lulu. Et puis à ce moment-là, il est très bien parti dans sa game. Tout le monde est low life, il n'y a plus de sustain en face. Il est bien. Il est très bien. Et en vrai, il se dit, même si ça se passe pas trop mal, il y a une Nikki qui peut soigner. Enfin, c'est vraiment un monstre très versatile et qui est bien apprécié par les joueurs de SWC pour l'instant. Ça a tout simplement transformé sa team. Complètement. Donc, Mr. Frank et Frank et Mr. Chung, excusez-moi, qui se qualifient pour la Coupe Asie-Pacifique où ils affronteront d'autres qualifiés de la Coupe Europe qu'on va aborder tout de suite. Et on va pouvoir enfin parler de cette Coupe d'Europe qui nous tient tant à cœur avec nos petits champions. Du coup, le format, c'était en 3 jours. Il y avait donc 2 jours de winner bracket et 1 jour de loser bracket où tous les gens qui perdent se redirigent du coup vers le tableau d'élimination. Effectivement, un système à double élimination, il ne s'agit pas de perdre juste une fois et on est sorti. Il faut perdre 2 fois pour vraiment sortir, tout comme il faut gagner 2 fois pour avoir sa place en finale. 2 jours de préliminaires et donc 1 jour de loser bracket dans ces préliminaires Europe. On va voir tout de suite les brackets des 2 premiers jours. Et ça a commencé très fort avec Seishizo contre Ricky, Pinkroid contre Sapine, Yann contre Zatapieux et Vili Pity contre Rosite. Lors de cette première journée, ce seront Seishizo et Rosite qui se sont qualifiés. Un des 3-0, on voit qu'ils ont bien maîtrisé leur demi-finale. Oui, les demi-finales ont été assez rapides ce jour-là. C'est allé très vite. Les 2-3-0 sont très secs. Des joueurs qu'on connaît, en vrai, ça ne nous surprend pas. On les a déjà vus en Coupe d'Europe et on les reverra une fois de plus. Et jour 2, qu'est-ce qu'on a vu ? Jour 2, on avait à nouveau quelques Français. Ismo contre Dracul, Guts contre Olivert, Obabo contre Smokes et Elmo contre Shen. Les deuxièmes tours étaient en 3-1 cette fois-ci et
À la fin, ce sont Ismo et Obabo qui se sont qualifiés dans cette deuxième journée et qui ont envoyé du coup Shen et Guts en loser bracket. Oui, ils rejoignent en fait d'autres joueurs. Le loser bracket était quand même bien dur à gérer. Ah, le loser bracket était très chaud, il y avait de gros participants. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais parlons déjà de ce qui a fonctionné pour nos Européens et qu'est-ce qui leur a permis de se qualifier. C'est vrai qu'en fait, sur les jours 1 et 2, les joueurs qui ont gagné principalement, c'était en fait, ils abusaient, enfin, ils jouaient de la méta tank. On a vu des joueurs jouer quelques compos contrôle, mine de rien, mais souvent, ça se passait pas très mal parce qu'il y avait ce qu'on appelle le rebound, c'est je tank le premier tour et après, à un moment ou l'autre, je joue. On voit les MVP de cette méta, on voit Molong, Karnal, Lulu. Qu'on a souvent vu lors de ces jours de prélim, effectivement. On a vu aussi Anavel, qui avait un bon fait. Et on a vu Anavel, effectivement, peut-être à la place de Lulu de temps en temps, parce que Lulu c'est tellement fort qu'il arrive même que ce soit pré-ban. Et en fait, dans cette méta tank, une problématique, parce que pour gagner, en fait, il faut tuer les monstres à un moment. Donc, il y avait deux solutions qu'ils ont trouvées les joueurs en Europe. Il y avait la première, la plus évidente, c'est je veux tuer les trucs. Alors, des dégâts bruts. On a Molong, Icares, ce combo qui vont infliger des dégâts fixes selon leur montant de HP. Et jouer ensemble, ça permet de tuer quelque chose tour 1. Exactement, vous n'allez pas one shot, mais vous allez one turn en entamant les points de vie avec Molong et en le finissant avec Icares. Et là, on voit Gus qui joue une autre approche, qui sont en fait les ignore défense, parce que les bombes ignorent la défense. Et aussi, on a une Kali qui va être couplée avec Icares, qui fait aussi des dégâts ignore défense, quand on y pense, c'est des dégâts bruts. Et une Kali qui passe après pour achever cette Rika dans la théorie. Dans la théorie. Et malgré ça, malgré cette Kali en double wheel, vraiment très bien joué de la part de Guts, pour ne pas se faire stun quand elle était sous son invulnérabilité, et malgré tout, ça ne passera pas de pas grand chose, mais pas suffisant. Et la deuxième approche? La deuxième approche, c'est de les gérer au long terme avec par exemple des Onimusha. Les Onimusha vont grappiller les tanks petit à petit et finalement vous allez out-sustain grâce au sustain de ces Onimusha et une Lulu par exemple à côté, voilà. Les Onimusha qui arrivent petit à petit à gratter les tanks. Et puis quand on finit Molong contre Lulu, on peut pas, c'est pas possible de gérer. C'est plus possible de gagner. Antares aussi, on a vu beaucoup de Antares dans ses préliminaires Europe. Là, c'est celui de Seishizo qui l'a littéralement porté jusqu'à sa qualification. Antares, c'est très fort. Ça se setup les buffs lui-même, c'est très tanky. Il y a des stuns d'Esper. En plus, ça n'a pas besoin d'être rapide puisque ça proc grâce à son passif. Vraiment un monstre énormément joué et difficile à gérer, on sait pas quoi il va jouer. Difficile à jouer. Ouais. Ça fait peur aussi, on n'ose pas se transformer avec Diana. C'était un contre connu, c'est un contre connu à Diana, mais là, contre les tanks, ça a aussi très bien fonctionné et c'est pour ça qu'on en a vu autant. Ouais, et notez de dire que en fait en Europe, il a beaucoup été joué, alors que sur les autres coupes, pas tant que ça. C'est un monstre qui est beaucoup apprécié de la communauté européenne, j'ai l'impression. Effectivement, je pense que d'une, les joueurs se connaissent, ils savent les uns les autres ce qu'ils jouent, et puis ils se voient, ils streament eux aussi leur game, et je pense que ça a quand même une certaine influence, peut-être de voir dans la communauté européenne beaucoup de joueurs le jouer, et finalement ça incite aussi à le préparer pour les SWC. Et du coup, dans ces journées 1 et 2, on a vu quand même des têtes de série passer en loser bracket. Ça devait pas être un loser bracket facile. On avait un peu de peine pour nos joueurs français qui devaient affronter des têtes de série. 3 Français dans ce loser bracket. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Des noms qu'on s'attendait pas forcément à voir ici, mais finalement il y avait que 4 qualifiés. Donc la moitié des qualifiés ont été dans ce loser bracket. Au premier tour, Ricky contre Elmo, Yann contre Olivert, Picroid contre Dracul et enfin Vilipiti contre Smokes. Ils rencontraient au deuxième tour ceux qui avaient déjà remporté un match dans les jours de prélim. On a donc eu un Elmo contre Shen, Livert contre Guts, la revanche, Pinkroid contre Zatapieux et Vilipiti contre Sapine. Et finalement, ce seront Shen, Livert qui l'emportent contre Guts, Pinkroid et Vilipiti qui se qualifieront. C'est ça. On avait un peu de peine pour notre joueur français, Guts qui perd sa revanche alors qu'il avait un peu l'ascendant mental. Exactement, il avait l'avantage psychologique d'avoir déjà vaincu Livert dans les prélims, mais malheureusement cette fois-ci, ce n'est pas passé.
Et de l'autre côté, on avait Sapin qui lui affrontait une tête de série. Hein, Ouais, très très dur pour lui, un adversaire extrêmement solide. Et en plus de ça, quand les têtes de série sortent en confiance, c'est dur. On avait donc Pinkroid et Vilipitti vraiment chauds. Ah oui, alors Pinkroid, qui n'avait jamais été qualifié pour les finales européennes et qui le fait d'une magnifique façon cette fois-ci. Il sort son pic signature, ce Zerat. C'était vraiment magnifique. Il s'est senti tellement bien dans ses matchs qu'il n'a pas hésité. Il a sorti Clara, il a sorti Mei Wang. C'était vraiment magnifique à voir. Il nous a vraiment offert du grand spectacle, tout à fait. du grand Summoner Soir, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en finale européenne. Ce joueur impressionnant, hein, qui a fait le tournoi des légendes, c'est pas n'importe qui, et ben j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et là, de l'autre côté, Vilipitti qui aussi se sentait bien en confiance pour mettre tous ses monstres signature, enfin tous ses Nat 5 LD. Il avait mis Oberon, Narcha et Shan, et il avait mis YOLO. Allez, du sustain, ça sert à quoi? De toute façon, il était inarrêtable, effectivement, cette Narcha qui posait tous les break def, c'était trop difficile à contrer. Et de la réussite, il faut dire la réussite. Et il a eu un peu de réussite, hein, effectivement, quand en plus vous vous sentez en forme, que vous avez l'ascendant psychologique et que la RNG est également de votre côté. C'est très compliqué pour Sapin. Regardez-moi ça, oh là là, j'ai hurlé ce Molong qui ne stun personne. Et puis bah ensuite c'est la dégringolade, les monstres qui tombent les uns après les autres. Du côté de Sapin, c'était terrible. Ouais, pas facile hein, quand tu affrontes une tête de série, que déjà il y a des armes pas faciles à gérer dans la draft. Ah ouais. En plus, si ces armes-là s'excitent, non, c'est pas facile. Ouais. C'est trop, je peux plus le voir, c'est pas possible. Arrêtez. Et oui. Vilipitti qui s'impose une deuxième fois, champion en titre Europe en tout cas, oui, qui se qualifie aux dépens de nos joueurs français. Mais bon, c'était quelque chose qui était sur le pronostic in-game en tout cas, quelque chose qui était quand même beaucoup... Ah bah Vilipitti qui était quand même un champion européen, on s'attendait quand même à le voir. Et malheureusement, c'est tombé contre Sapin. C'est ça. Et on ne le verra pas du coup. Mais on aura quand même 8 excellents qualifiés pour ces finales Europe, 8 grands noms. Regardez ça, Seishizo, Rosite, Ismo, Obabo, Shen, qu'on ne présente plus. Qui étaient tous les WC, les 5 iterations. Les 5, ils sont là. Livert, qui sera l'outsider. Le nouveau, le tout nouveau joueur qui se fait son petit nom du coup dans cette coupe Europe. Pinkroid. Qui a fait le tournoi des légendes, mais qui malgré cela ne s'était jamais qualifié pour une finale européenne. Et il est enfin là. Et puis Vilipitti, champion d'Europe également. Il avait toute sa place, lui aussi, lors de ces finales Europe des SWC 2021. On les retrouvera tous un petit peu plus tard. C'est ça. Et les meilleurs d'entre eux pourront aller à une finale mondiale. On leur souhaite plein de choses. Et ils affronteront d'autres joueurs d'autres régions. Et donc on peut revenir à cette dernière phase de préliminaire de la Coupe Asie-Pacifique. Les derniers qualifiés, ce sont du coup les joueurs du Japon. La PAC Groupe D. Et parlons maintenant de cette Coupe Asie-Pacifique Groupe D, les joueurs du Japon. Alors, il faut savoir un truc, moi, c'est que la Coupe du Japon, en général, je l'attends, en fait, parce que là-bas, ils jouent différemment. L'année dernière, on avait vu des pics exotiques, on avait vu, par exemple, Katarina Pop en SWC. Donc, c'est un truc que seuls les joueurs du Japon, des fois, prennent des risques pour le show. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Et avant de parler de ce qui s'est passé, on peut regarder les résultats des brackets, où on peut voir les joueurs. Matsu, qui devait être un des plus grands dans les pronostics, j'imagine. Ouais, un joueur connu. Rappelons quand même que c'était une seule journée de prélim et un jour de loser bracket. Le premier jour, c'est Matsu qui se qualifie sur un sévère 3-0 contre Ozeru. En vrai, on peut voir le 3-0. Il a perdu un round quand même, Matsu contre Etowalu. Etowalu, c'est un joueur dans le ladder qui a un petit drapeau français. Et je me suis toujours demandé si c'était un vrai français. Mais du coup, non, il joue sur le serveur du Japon. Et là, on a un scénario qu'on a vu ailleurs aussi. C'est Oselu qui perd en winner bracket. Qu'est-ce qui se passe en loser bracket le jour 2 ? Il revient. Et ça, c'est l'esprit shonen. C'est magnifique, effectivement. Ozeru qui perd en finale des prélims et qui revient dans ce loser bracket pour se qualifier et qui, du coup, rencontrera à nouveau peut-être Matsu dans la finale à Pâques. Alors, ça, c'était les résultats et
Bon, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé de vraiment différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méta, elle est quand même, c'est la même partout. Hein. Voilà, en vrai, voilà. Il y a donc des gros bruisers, des fois il y a quelques notes 5 LD, des compos difficiles à gérer. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est par exemple comment Oseru a abordé, et en général, les joueurs. Et il y a un monstre qui a disparu de la méta chez nous, par exemple en Europe, qui est là-bas le pic le plus contesté. C'était du coup dans ce highlight, on peut le voir, le monstre qui était pré-pick, pré-ban, c'était Daphnis. Il a été first pick, il a été pré-ban, il a été genre dans toutes les sauces. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas en Europe, on joue beaucoup moins. On préférera peut-être jouer Kali, mais finalement, ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est ça. Pour Hein, sortir un gros tank dès le premier tour, et là, il n'y a pas de problème. autre manière de gérer les tanks, la barre d'attaque, quelque chose qui remonte ça. Hein. Ça date de 2019. Verdé-Lorraine, incroyable. C'est exactement ça. Mais ça marche. Et oui. Et tu parlais tout à l'heure de Kali, ou même nous on a vu Icarus, mais on attend Icarus en Europe, là-bas Daphnis, mais ça fonctionne aussi quand même. Exactement. L'idée est de non pas one shot, mais one turn, cette fois-ci, avec Molong et Daphnis. Daphnis va retirer 30%, Molong le reste, et voilà, vous avez sorti un tank dès le premier tour. Et là on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu chez nous, un Verdé en violent. Parce que le plan, c'est pas de rebound sur du coup une AOE d'un monstre contrôle. Ce qu'il fait là, c'est juste en fait au long terme gagner beaucoup de barres d'attaque pour jouer plus et du coup gagner tout simplement. Exactement. Et là, regarde à droite, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu en Alors Europe. ça, c'est incroyable les amis. Nous ne sommes pas en ligue spéciale, nous sommes bien au SWC et il joue une team 4 étoiles max, free to play. C'est assez incroyable de voir ça. Et ça marche au zéro qui va remporter ce match contre Etowaru. C'est incroyable. 57 000, ça calme. En vrai, cette draft en bas, c'est quelque chose, en Europe, on aurait vu en Tares Pop. Exactement. Ou d'autres solutions bruiser. Mais en fait, là, ce que fait Oseru, c'est manipulation de barres d'attaque. Au maximum, effectivement. Mais c'est quelque chose qu'on a vu chez nous, mais qu'on ne voit plus. C'était un petit peu plus dans la méta en 2019, mais ça a finalement complètement disparu. On a plutôt vu des Antares. C'est ça. Et ça revient sur le devant de la scène, et ça que je trouve vraiment intéressant, le fait que peut-être plus tard, à la finale mondiale, il y ait des joueurs qui jouent Des mélanges. Exactement. Juste, ils réfléchissent différemment et ça ferait des beaux matchs. Mais bon, avant la finale mondiale, il y aura donc ces coupes régionales qui auront lieu quand, Mana? Eh ben, elles sont là, les finales régionales. On va commencer par la finale Amérique le 12 septembre à 20h. Puis ce sera la finale Asie-Pacifique à Pâques, donc le 2 octobre à 7h du matin. Puis l'Europe le 23 octobre à 14h. Ah, des dates à noter et à ne pas manquer. C'est clair. On va vraiment être hypé de caster ça, de vivre l'action avec les joueurs aussi, hein, parce que ça va vraiment être de l'émotion pour ceux qui ne se qualifient pas, par exemple. C'est vrai. Mais aussi pour ceux qui se qualifient pour cette finale mondiale prestigieuse ensuite. Eh bien, Mana, c'est déjà la fin de cet épisode. Exactement, c'est allé très très vite, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Bien dit. Donc, notez les dates. On se retrouve prochainement, dans tous les cas, pour un autre épisode de The Scroll, qui couvrira du coup l'Amérique, la Coupe Amérique. La Coupe Amérique, exactement. Abonnez-vous, à bientôt, et prenez soin de vous. Ciao.